Le lead magnet est un atout incontournable pour ton tunnel de vente puisqu'il va te permettre de construire une liste email qualifiée et surtout d'avoir les contacts de tes potentiels clients. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux créer un lead magnet irrésistible qui te permettra d'attirer des potentiels clients et ton audience cible. Un lead magnet, c'est tout simplement quelque chose que tu vas donner gratuitement en échange des coordonnées de la personne qui souhaite recevoir ce que tu as proposé. Et en fait, un lead magnet a 3 effets bénéfiques sur ton business. Premièrement, il va t'aider à capturer des leads qualifiés. En fait, les personnes qui téléchargent correspondent aux personnes qui ont un intérêt pour ce que tu as à offrir et c'est souvent un bon moyen de vérifier si ton produit intéressera des gens. Par exemple, si tu fais un e-book gratuit sur comment apprendre le vélo à votre chat et que personne ne le télécharge, en fait, c'est le signe qu'un produit payant sur la thématique n'aura pas beaucoup de succès. Donc, en vérifiant si le gratuit n'intéresse personne, en fait, tu perdras pas ton temps à créer quelque chose de payant que personne n'achètera. Deuxièmement, le lead magnet va te permettre de créer une relation avec tes futurs clients parce que quand tu leur apportes de la valeur, et ce gratuitement, ils vont davantage t'apprécier, te faire confiance et être à l'écoute de tes offres payantes. Troisième effet du lead magnet, c'est de pouvoir éduquer et informer ton public. Comme je l'explique dans mon cours de copywriting, en fait, les gens sont à différents stades de maturité quand ils entrent en contact avec ton business et donc le lead magnet permet d'accélérer leur maturité pour qu'ils soient prêts à acheter plus rapidement. Sur cette chaîne, je te partage des contenus autour du copywriting, du marketing et des tunnels de vente. Et surtout, je te donne des stratégies simples et efficaces pour booster tes ventes en ligne et construire un business authentique, rentable et impactant. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et inscris-toi à ma newsletter. Je te mets le lien dans la barre de description pour recevoir mes mails privés et des ressources gratuitement. Pour que ton lead magnet soit efficace, il doit respecter certaines règles. Premièrement, il doit te permettre d'attirer le bon public. Il ne s'agit pas d'attirer tout le monde et n'importe qui. Tu ne veux surtout pas polluer ta liste avec une foule de touristes qui n'auront jamais d'intérêt pour ce que tu as à vendre. D'autant plus que tu payes pour envoyer des emails à ses contacts. En bref, la cible de ton lead magnet, c'est la cible de ton produit. Par exemple, si tu vends une formation en management pour les dirigeants d'entreprise, ton lead magnet doit intéresser les dirigeants qui s'intéressent au management. De sorte que demain, quand tu vas leur parler de management, et en fait, ce sont déjà des dirigeants qui s'intéressaient déjà au management et qui certainement voudront aller plus loin avec une formation payante ou un coaching. Si tu n'as pas encore de produit, c'est pas grave. Tu dois attirer les personnes que tu aimerais avoir comme clients par rapport à ton expertise actuelle. Car ce sont aussi ces gens-là qui t'aideront à créer le produit qu'ils auront envie d'acheter et qu'ils vont acheter. Deuxième règle à respecter, c'est d'apporter un maximum de valeur. Si ton lead magnet c'est de la merde, il y aura 2 cas de figure. Premièrement, les gens n'en voudront même pas, donc ils ne vont pas le télécharger et hors de question qu'ils te donnent leur mail pour ça, donc ta liste elle va rester très faible, donc il n'y aura pas grand monde dans ta liste email. Deuxièmement, ils vont le télécharger mais ils seront furieux d'avoir donné leur mail pour de la merde en fait. Et moi ça m'arrive souvent d'être vénère parce que je m'attendais à avoir du concret et je tombe sur un vieux PDF nullissime qui ne m'apporte absolument rien, donc moi ça me fout en rogne. Et imagine en fait ce que pourront ressentir tes potentiels clients si tu leur donnes quelque chose qui est nul et qui ne répond pas à ses promesses. Et c'est vraiment une très mauvaise idée de commencer une relation commerciale sur une mauvaise impression. Et ça, c'est le type de marketing que je déteste. Les gens qui font des trucs bâclés, qui pensent que il suffit juste de raconter de la merde et de ne pas délivrer derrière pour vendre en fait. Et c'est pas du tout ça. Donc je t'en prie, ne sois surtout pas un crevard. Ton lead magnet doit avoir tellement de valeur que tu pourrais le vendre même si c'est pour 5 € ou 20 € et que les gens l'achèteraient. En fait, il doit y avoir un effet waouh. Les gens doivent se demander, mais pourquoi est-ce que tu donnes ça gratuitement? Et plus tu vas être généreux, plus tu vas créer un sentiment de redevabilité et tu vas atterrir dans les favoris de ta cible. Dis-toi qu'elle reçoit peut-être 100 emails par jour et bah toi, vu qu'elle te préfère, elle va regarder tes emails en priorité et s'ils sont des emails où tu parles de ton nouveau produit, et bah elle le verra et quand ils auront envie d'acheter, bah c'est chez toi qu'ils viendront. Troisième règle super importante, tu dois donner de bonnes informations, mais aussi de meilleures informations. Attention, dans la règle 2, quand je parle d'apporter un maximum de valeur, je ne dis pas que tu dois balancer toute ton expertise dans les lead magnets, ok? Tu dois être smart. En fait, quand j'aide mes clients à mettre en place leur tunnel de vente et qu'il faut créer le lead magnet pour attirer des potentiels clients, en fait, voici comment je m'y prends pour qu'il apporte un maximum de valeur sans tout déballer et donner envie d'acheter le produit payant. Alors déjà, je vais m'appuyer sur la fiche persona. Je parle tout le temps de ça. J'ai créé une vidéo, vraiment un tutoriel hyper complet là-dessus. Donc, je t'invite à aller voir si c'est pas encore fait. Donc, je me sers de cette fiche persona pour visualiser les problématiques et les objectifs
de notre cible. Et d'ailleurs, tu peux télécharger mon template. Le lien est dans la barre de description pour que tu puisses en fait avoir une fiche persona complète et efficace. Et donc sur cette fiche, on va identifier un des problèmes ou un des objectifs de la cible et on va créer une ressource meilleure que ce qui est disponible en ligne pour les aider à gérer ça et nous placer en fait en haut du panier, d'accord? Parce que certainement, il y a plein de ressources qui existent, mais si tu trouves le moyen de faire mieux que ce qui est déjà disponible, et bah tout de suite, tu vas te démarquer. Par exemple, tu es coach en perte de poids pour femmes, tu peux créer un e-book avec 30 recettes saines et délicieuses pour perdre du poids, là où les autres vont juste proposer 10 recettes par exemple. Soit parce qu'ils sont radins, soit parce qu'ils sont trop paresseux pour proposer plus. Et donc vraiment pour te démarquer, tu dois accepter de donner 1 pour gagner 9. Si tu intègres cette règle-là, crois-moi que vendre sera beaucoup plus facile pour toi. Et maintenant, quel format de lead magnet choisir? Eh bien, il en existe plusieurs. Et par ordre croissant de difficulté, tu as d'abord les checklists. C'est super facile à créer. En moins d'1 heure, c'est dans la boîte et les gens te diront merci parce que tu pourras leur dire, ok, voici ta checklist pour, je sais pas, aller à la salle de sport, pour avoir une bonne séance, pour être productif, pour tourner tes vidéos. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de cocher les cases et puis voilà, ils pourront faire ce qu'ils ont envie de faire. Deuxième format, ce sont les e-books, aussi appelés PDF. Donc pareil, c'est super facile à créer. Il peut faire une page comme 10 pages et t'as pas besoin d'être un as en design parce que t'as plein de templates sur Canva et des fois même un Google Doc peut suffire en fonction de ce que tu as à dire. Alors troisième format, on a les templates. Alors le template, c'est un format qui est super efficace parce que souvent les gens savent quoi faire mais ils savent pas comment faire et ils ont pas réfléchi à comment structurer les choses et ainsi de suite. Donc avec le template, c'est un document où en fait où la personne elle a juste à remplir les trous et il est prêt à l'emploi. Donc niveau valeur, on est à un level supérieur par rapport aux checklists et aux e-books. Quatrième format, ce sont les vidéos. Alors la vidéo a beaucoup plus d'impact qu'un simple document parce qu'on te voit, on entend ta voix, on ressent ton énergie. Donc ça vaut le coup si tu n'as pas peur de la caméra. Ce que tu aurais aimé dire dans ton e-book, eh bien fais des petites vidéos. Je sais pas, des vidéos de 5 minutes, de 8 minutes, de 10 minutes. Ça dépend de toi, ou alors ça peut être des séries de vidéos parce que en fait ça va accélérer la relation que vous pouvez avoir. C'est comme par exemple envoyer des messages à quelqu'un, et bien quand vous voyez que vous faites une activité ensemble, forcément vous allez devenir intime beaucoup plus rapidement. Par exemple, certains infopreneurs comme Antoine BM, ils vont prendre une de leurs vidéos YouTube, donc qui existe déjà et qui est même publiée sur YouTube, et ils vont faire un lead magnet pour vendre une formation payante à une audience froide ou tiède, donc c'est-à-dire des gens en fait qui ne connaissent pas du tout et qu'ils arrivent à toucher à travers de la publicité payante. Autre format, on a les quiz. Alors moi personnellement, je ne résiste jamais à un bon quiz. J'adore les tests, j'adore les quiz et c'est super puissant en termes de valeur ajoutée parce qu'en fait c'est très personnalisé et quand c'est bien fait, tu atteins un niveau de persuasion super puissant. Et donc c'est aussi très complexe à mettre en place par contre parce que ça va être technique et il faut aussi réfléchir aux questions, aux réponses, aux profils et t'assurer en fait que quand les gens vont lire le diagnostic, ça leur corresponde réellement. Donc c'est ça un petit peu la difficulté, mais on pourra en parler dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Dernier format très populaire et qui est vraiment au sommet de la pyramide, ce sont les webinaires. Alors c'est une vidéo de vente surpuissante qui va durer entre 30 et 90 minutes, mais il y a trop de criminels du marketing qui l'utilisent mal. Donc c'est un massacre. En fait, un webinaire qui n'apporte pas de valeur ne sert strictement à rien. Et il y a beaucoup trop de webinaires qui sont mal construits, donc ce qui fait que je suis sûre qu'ils ne convertissent pas aussi bien qu'ils pourraient convertir. Et ça, j'en ferai une vidéo dédiée pour éviter que toi aussi tu te retrouves au cimetière des entrepreneurs. Peu importe le lead magnet que tu choisiras, il doit être clair, qualitatif et facile à consommer. Ça sert à rien non plus de faire un gros document de 100 pages que les gens auront du mal à consommer, d'accord? C'est un lead magnet, c'est pas ton produit final. Donc n'y passe pas plus de 2 jours. Ne cherche pas trop à le perfectionner parce que tu vas l'améliorer avec le temps. Sinon, ça peut devenir une procrastination déguisée, d'accord? Et tu peux même prendre un de tes contenus payants, le simplifier et en faire ton lead magnet.